Et elle fait oh. Et Fanny, elle fait quoi? Et la gynéco fait bah vous voyez pas? Moi je regarde Fanny. Et là Fanny, elle fait oh putain, il y en a deux. Surprise, j'ai des jumeaux. Un podcast de Mathilde Chevalier. Et là, ça a été. Moi, apparemment, je suis devenu tout blanc. C'est vrai que c'est assez flou parce que ça m'avait vraiment. Enfin, je m'y attendais pas. Il y a personne qui a des jumeaux dans la famille. Donc, c'était assez dingue. Je suis devenu tout blanc et je pense que j'ai plus trop parlé. J'étais un peu abasourdi, peut-être sous l'effet du choc. L'annonce. Donc, Fanny, c'est ma compagne. On a eu une première expérience d'une grossesse qui s'est terminée en IMG parce que le bébé avait pas de rein. Édouard, papa de Jules et Iris, 15 mois. Et donc, Fanny, elle a tout de suite senti qu'elle était enceinte, mais elle a aussi tout de suite senti des choses bizarres. Elle avait un petit peu des douleurs, elle n'était pas très bien, alors qu'à la première grossesse, vraiment, ça avait déroulé, quoi. Et donc, ouais, elle sentait des choses, elle sentait un petit peu des... Elle était pas bien, et elle me sortait des termes médicaux que je connaissais pas. Par exemple, elle me disait, ah, j'ai peur de faire une grossesse extra-utérine, etc. Et donc, quand je suis allé chez la gynéco, j'étais très pessimiste. Dans un mood assez noir, je m'étais dit, le bébé est mort, ou des choses comme ça, par rapport à la première IMG qu'on avait vécue. Vraiment très très noir. Et puis on arrive donc chez la gynéco, elle nous installe et elle commence à faire l'échographie. Alors moi, quand je vois une échographie, je vois rien du tout. Comme la plupart des êtres, ouais. on comprend rien, quoi. Et donc elle pose la sonde et elle fait oh. Et alors moi je regarde, je voyais rien du tout. Et Fanny, elle fait quoi? Et la gynéco fait bah vous voyez pas? Moi je regarde Fanny. Et là Fanny, elle fait oh putain, il y en a deux. Et là, ça a été. Moi, apparemment, je suis devenu tout blanc. C'est vrai que c'est assez flou parce que ça m'avait vraiment. Enfin, je m'y attendais pas. Il y a personne qui a des jumeaux dans la famille. Donc, c'était assez dingue. Je suis devenu tout blanc et je pense que j'ai plus trop parlé. J'étais un peu abasourdi, peut-être sous l'effet du choc. Et après, quand je suis sorti, mais vraiment, Fanny a terminé la consultation. Moi, je suis sorti dehors parce que c'était encore, il y avait des mesures par rapport au Covid. Donc, je suis sorti dehors. Le premier bébé, on avait appelé, on avait fait des effets d'annonce, ou est-ce qu'on avait fait des devinettes, des choses. Là, j'ai appelé mes parents, j'ai appelé ma maman, j'ai appelé mon papa, et je leur ai fait, tu devineras jamais. Et du coup, il m'a dit, bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et là, ils m'ont dit, bah, j'ai dit, c'est pire que ça. Et en fait, ils ont dit, bah, c'est des jumeaux. Et je fais, bah ouais. Et voilà, il n'y avait pas du tout d'effet d'annonce, c'était brut. Mais j'avais besoin en fait de le libérer tellement c'était énorme. C'était la première fois que ça m'arrivait et je m'attendais vraiment pas à ça. J'arrive pessimiste. Et finalement, bah, on me dit c'est des jumeaux. Et je savais pas trop si jamais j'étais content ou pas content. Oui, c'est ce que j'étais en train de me demander comme... est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise nouvelle? C'était une nouvelle. Puis après, je pense qu'elle s'est transformée, dans ma tête en tout cas, en mauvaise nouvelle. J'ai tendance à beaucoup vouloir anticiper. Et en fait, un petit peu le côté négatif des jumeaux, à m'imaginer. Pour moi, je me suis dit, mais comment on va faire? Déjà financièrement, ça va être fou. Il va falloir tout acheter en double. Est-ce que l'appartement va être assez grand? Est-ce que la voiture va être assez grande? Est-ce que nous, on va y arriver? Déjà, un, c'est compliqué, mais alors deux, pendant 6 mois, on va pas sortir de chez nous. Enfin, vraiment, je me suis mis à imaginer des trucs. Et Fanny est arrivée. Et on est sorti et je lui ai dit, de toute façon, dès que t'accouches, je fais une vasectomie. Donc, vraiment, le côté. C'est décidé. Ah ouais. Et j'ai répété ça en boucle. Et puis pareil, après on a été au restaurant avec des copains. L'échographie devait être vers 17h et on allait au restaurant vers 20h. Et c'était à 1 heure de route. Et sur la route, j'arrêtais pas de répéter, mais des jumeaux, ça va être fou quoi. Et vraiment, ouais, abasourdi quoi. Ça a été l'effet d'annonce. Et quand on est arrivé au restaurant aussi, je me rappelle, pas de, Pas de filtre. voilà, pas de filtre. Pas de Je suis scénario. arrivé, je me suis assis. On va avoir des jumeaux. Bonjour. Voilà. En plus, il y avait des gens qu'on connaissait pas. Il y avait un couple d'amis qu'on n'avait jamais vu. Bah, j'ai dit ça. Voilà, il fallait que ça sorte. Il n'y ait plus de filtre. Et voilà. Et après, effectivement, il y a eu une réflexion. Et après, j'ai commencé à vraiment digérer le truc. Mais
l'annonce, ouais, ça a été assez brutal, quoi. De passer de... On sort d'une IMG avec une autopsie sur un bébé et tout, à on va avoir des jumeaux. C'était waouh. La première chose que je me suis dite. Un ressenti très ambivalent. La chance déjà d'en avoir deux. C'est vrai qu'on en avait perdu un, donc d'en avoir deux, c'était magique. Et c'était ouf. Puis c'est une expérience qui finalement est hors du commun. Et ça m'est tout de suite venu à l'esprit. Après, effectivement, la responsabilité de comment on va faire. Qu'est-ce qu'il va avoir à gérer? Parce que finalement, on avait acheté un appartement avec Fanny il y avait 2-3 ans et on avait pris une chambre en plus en se disant ben, un jour on va avoir un enfant. Ouais, mais on avait pris une chambre en plus, pas deux chambres en plus. Est-ce qu'ils peuvent dormir ensemble? Enfin, vraiment plein de questions qui arrivent et je pense que je suis de nature assez angoissée. Et donc l'imprévu qui arrive comme ça, j'aime bien effectivement tout prévoir. Mm. Et donc l'imprévu qui arrive comme ça m'a vraiment chamboulé. Et donc 1000 questions qui se posent. Effectivement, tout tourne de comment on va faire. Et puis finalement, on se rend compte que avec Internet, aujourd'hui, on a accès à beaucoup d'informations. Donc ça permet aussi de relativiser, de se préparer. On s'est aussi rapproché de l'association locale, où est-ce qu'on a vu qu'ils pouvaient aussi aider avec de la location de poussettes, qui finalement est une chose très chère. Et puis on s'est rendu compte aussi que la famille était autour, donc ils allaient pouvoir nous aider. Donc voilà, petit à petit, le gros paquet monstre, la grosse brique qui arrive sur toi, se coupe un peu, se dissolve, pour finalement dire ils sont là, de toute façon il va falloir faire avec, et puis ça va se passer comme ça va se passer, quoi. Oui, et puis ce que j'entends, c'est que finalement, vous vous entourez, vous vous rendez compte que vous avez de la famille, vous trouvez le réseau jumeau et plus local, vous vous entourez. Ouais, j'entends souvent des parents qui disent n'écoute pas ce qu'on te dit. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Je pense qu'il faut écouter ce qu'on nous dit, mais prendre ce qu'on a envie. C'est-à-dire que j'aime beaucoup effectivement recevoir des conseils, des avis, me dire voilà, nous on fait comme ça, ou ce que vous faites c'est mal. Ça me dérange pas. Au contraire, je trouve que c'est bien justement d'avoir plein d'avis, d'avoir plein de retours. Et après de prendre ce que je veux. C'est-à-dire qu'effectivement, l'enfant il doit rester couché, ou par exemple il ne faut pas le mettre en trotteur. Il y a des parents qui vont le mettre en trotteur et d'autres qui ne vont pas le mettre. Et ce qui est important, c'est qu'ils aient l'avis de pourquoi est-ce que c'est mal ou pourquoi est-ce que c'est bien. Et finalement, après, de se faire leur avis, de se faire leur opinion. Et c'est un petit peu ça l'idée. Ça a été effectivement d'avoir plein d'avis, d'avoir plein de connaissances pour après se faire un avis et pour pouvoir petit à petit construire notre réflexion et notre avis sur l'arrivée de ces jumeaux. Et le cadeau dans tout ça? Je pense que c'est déjà un premier cadeau pour nous par rapport au premier bébé. C'est vrai que de perdre un enfant, c'est quelque chose de traumatisant. Et finalement, d'apprendre qu'il allait en avoir deux, c'était chouette. Surtout que c'est une fille et un garçon. Je pense que c'est ce que beaucoup de parents rêvent. Et d'avoir ça d'un coup, c'est formidable. En tout cas, ça c'est le cadeau que je me suis imaginé avant que Jules et Iris arrivent. Après, il y a un autre cadeau pour moi qui est la naissance. C'est là où j'ai vraiment pris conscience il y avait deux petits êtres qui étaient là, que j'avais aidé à former, qui finalement étaient dans mes bras. C'est là où vraiment moi j'ai pris pour moi, c'est le moment où je suis devenu papa. C'est vraiment ce moment-là où est-ce que j'ai tenu Jules la première fois dans mes bras, où je me suis rendu compte déjà de la fragilité de ce petit être. Qui est-ce qui finalement allait arriver, quoi. Ça a été vraiment le deuxième cadeau. Et je pense qu'après, aujourd'hui, avec le recul de ces 15 mois, pour moi, le cadeau, c'est juste de les avoir les deux. Quand je les vois se tenir la main ou jouer, ils jouent souvent à cache-cache. Ils se mettent l'un d'un côté d'une table et l'autre de l'autre côté. Et il y en a qui se baissent et ils font ils rigolent. Ouais, de voir ça, c'est magique.
souvent, avant je me disais c'était un peu cucu, les gens qui disaient c'est merveilleux, c'est la plus belle chose au monde d'avoir des enfants. Et finalement, maintenant que j'ai des enfants, je me rends compte que c'est vrai. Ça y est, t'as fondu. Ouais. Ouais. Et c'est super compliqué en fait à expliquer de pourquoi est-ce que c'est magique d'avoir des enfants. Parce que même là, je pourrais pas l'expliquer avec des mots. Mais je suis d'accord par contre avec cette phrase qu'avoir des enfants, c'est la plus belle chose qui puisse arriver. Et le cadeau pour moi, il est là. C'est vraiment d'avoir... De sentir ça. ouais. De se sentir, de les voir tous les deux, c'est extraordinaire. Effectivement, plus le temps avance, plus j'ai de temps pour moi. Je pense qu'effectivement, les 2 premiers mois sont très intenses. On est dans la découverte et dans l'euphorie d'avoir cette nouveauté. Il y a toute la famille qui vient. Donc je pense que pendant ces 2 premiers mois, j'ai pas vraiment pris de temps pour moi. C'était vraiment dédié pour eux et c'était des moments de partage avec la famille. Et après, au fur et à mesure, j'ai repris déjà le travail. Et puis au fur et à mesure que le quotidien se mettait en place et qu'on était un peu plus à l'aise, je me suis remis au sport. Et après, j'aime bien jouer aux jeux vidéo. Et c'est vrai que pendant les premiers mois, j'ai pas forcément pu beaucoup jouer. Mais là, maintenant, qu'ils ont 15 mois, que le rythme se met un peu plus en place, ils dorment un peu mieux. Ils commencent aussi à... Les repas sont plus simples, on est capable de manger en même temps qu'eux. Alors qu'avant, eux, ils mangeaient, on les couchait et puis on commençait à manger à 21h. Donc finalement, là, compliqué de prendre du temps pour soi. Mais voilà, je me suis remis un petit peu à jouer le soir de 21h à 23h minuit. Et c'est un petit peu mon exutoire. Je suis avec les copains, on s'insulte, on rigole. Et c'est là où est-ce que je prends du temps pour moi et je l'ai fait pas plus tard qu'hier soir. Okay. Donc voilà, prendre du temps pour soi, c'est pas ce qui me manque. Pour moi, c'est vraiment le rythme qui est le plus intense. Oui, c'est tout le temps, c'est cette cadence du quotidien, surtout si tu sors du boulot. Et c'est ce tunnel où tu dois faire prendre les bains. Bon, déjà les réceptionnés de la crèche où souvent ils se déversent émotionnellement. Le bain, le faire manger, nettoyer, préparer, les coucher. C'est ce moment-là qui pour toi est, après le travail, en tout cas éprouvant. Ouais, je pense que tu as utilisé le mot juste, c'est le mot cadence. C'est vraiment, c'est un métronome et il faut que ce soit rythmé. Et c'est vrai que c'est le côté un petit peu plus compliqué peut-être d'avoir des jumeaux. C'est que comme il y en a deux, il faut faire 2 bains, il faut faire 2 repas. On a peut-être un petit peu moins de temps pour profiter avec eux. Après, par exemple, quand on fait le bain, on fait le bain des deux en même temps. Et puis on en profite pendant le bain pour jouer avec eux. Pareil, là, comme je te disais, ils mangent avec nous maintenant. Donc on s'assoit avec eux, on rigole, on prend un peu plus de temps avec le temps qui passe. Mais effectivement, je pense que le plus intense, le plus dense, c'est vraiment la cadence et le tunnel, effectivement, quand on les récupère à 18h. Où il faut pas perdre le fil pour qu'ils puissent se coucher assez tôt, pour qu'ils puissent avoir le temps de dormir et pouvoir repartir le lendemain. Les conseils. Le premier conseil que je garde en tête, et je me le dis par exemple en ce moment, où Iris a tendance à se réveiller la nuit, donc elle aurait une régression du sommeil. Mais le premier conseil que je me dis, c'est tout finit par passer. Ça, je pense que c'est vraiment à garder en tête, c'est que les nuits, ça finit par passer. Les repas où ils en mettent de partout, ça finit par passer. Iris a eu aussi une maladie, elle avait un hémangiome à sa naissance, donc elle avait un traitement qui ralentissait son cœur, que ça a duré 1 an. Ça aussi, ça finit par passer. Donc c'est peut-être le premier conseil que moi j'ai en tête, c'est tout finit par passer. Ça, c'est important. La deuxième chose, ça c'est affiché à la crèche, c'est les parents parfaits existent, mais ils n'ont pas encore d'enfants. Et ça, je trouve ça, je trouve ça beau, dans le sens où il y a des recommandations. Par exemple, il y a une recommandation où est-ce qu'on n'est pas d'accord avec ma compagne, avec Fanny, qui est de mettre les manteaux dans le siège auto. Fanny, elle veut les enlever. Et puis moi, pour aller à la crèche, il y a 5 minutes de voiture, ça me saoule à chaque fois d'enlever les manteaux. Pourquoi il faut mettre les manteaux
Il faut pas mettre les Il faut manteaux. pas mettre les manteaux, pourquoi? Parce que si on freine très fort, le manteau glisse et donc l'enfant peut être projeté D'accord. en dehors dans son siège auto. Donc Ok. le siège auto ne servirait plus à rien. Donc voilà, il y a des recommandations comme ça. J'ignorais complètement cette préconisation. Cette recommandation, ouais. Ouais. Bah, moi aussi, et puis Fanny me l'a apprise. Il y a des choses qu'on ne pourra pas faire parfaitement, on ne pourra pas faire tout bien. En tout cas, si on veut se respecter et pouvoir tenir, il faut aussi lâcher sur certaines choses. Je pense que c'est la deuxième chose. On ne pourra pas être un parent parfait. Oui. Il faut l'accepter. Je pense qu'il faut donner le meilleur de soi-même, c'est important, tout en arrivant à se respecter, à garder du temps pour soi. D'autant plus, parce que tu poses un exemple de sécurité. Là, c'est vos premiers. Et je pense, d'expérience, ce n'est que mon expérience, qu'avec les premiers, on a tendance à être beaucoup plus axé sur la sécurité. Là où avec les seconds, en tout cas de mon expérience, tu continues d'être en alerte, en surveillance, en protection pour leur sécurité. Et en même temps, les choses sont plus simples. Ton curseur, il s'est déplacé. Et donc c'est, je trouve, une grande sagesse de t'entendre dire, ben voilà, moi j'ai envie de tenir dans le temps. Et parfois, j'accepte d'être imparfait ou de ne pas écouter toutes les recommandations du parent parfait que la société pourrait me renvoyer. Je trouve ça très sage pour un jeune nouveau parent, un premier, tu vois, première expérience. Merci déjà. Important. Et je pense que tu as raison. Les parents en général disent le plus simple, le second a été plus simple. Et je pense que c'est parce qu'effectivement ils lâchent plus prise. Oui. Ils se sont rendus compte que y a des choses qui sont importantes et puis d'autres qui sont peut-être moins importantes. Puis pareil, je pense que le premier, c'est le premier, donc on veut tout lui donner. Oui. Mais finalement, il ne pourra pas tout avoir. Oui, et on se rend compte, en tout cas mon expérience, ça a été de me rendre compte qu'il y avait mon idéal d'éducation, de la mère que j'avais envie d'être. Et puis il y a eu un gros badaboum sur la réalité. Et le décalage n'est pas forcément facile à accepter. Et avec le temps, on accepte. Et je pense que dans la société dans laquelle on est, tout est prétexte à dire qu'on est mauvais parents. Et je pense qu'il faut être tendre avec soi, en tant que mère et en tant que père, parce que le quotidien, c'est une réalité qui, dans le temps, est difficile à tenir. Et donc, tranquille. Ouais. Je pense que c'est tranquille. Totalement aligné, quoi. Le prendre tranquille et puis voilà, on est rien que le fait de se renseigner sur qu'est-ce que c'est que d'être parent et de s'intéresser à ça, c'est déjà formidable, je pense. Oui. Donc tranquille, je suis d'accord. Un troisième conseil ? Un troisième conseil serait de profiter d'eux. C'est quelque chose je pense, de magique d'avoir des jumeaux et d'avoir des enfants de manière plus large. Ça nous apporte énormément en tant que parents, en tant qu'individu, en tant que personne, en tant que société. Et donc de profiter, de prendre la vie comme elle vient et d'accueillir ce qu'ils nous donnent et de les regarder. Le mot de la fin. Donc à s'occuper plutôt de l'allaitement et de la découverte de l'allaitement, parce que je pense que c'est quelque chose d'assez compliqué. Enfin, en tout cas, c'est... avec 2 en plus, l'allaitement, déjà 1, tu vois, Oui. Et après, Iris était aussi un petit poids. C'est ce qu'on nous a dit, mais elle faisait 2,3 kg, elle avait du mal au niveau de la succion, donc je pense qu'elle stressait beaucoup. Et donc moi, je m'occupais plus un peu de l'intendance, d'échange, des couches, d'aller chercher le lait qu'on arrivait à tirer. Iris faisait aussi le dalle, donc je m'occupais aussi un petit peu du dalle. Je mettais les réveils, parce qu'il fallait se réveiller toutes les 2 heures, 3 heures, je crois. Et en fait, quand les gens nous expliquaient des choses, ils ne l'expliquaient pas à nous deux, ils l'expliquaient à Fanny. À la maman. Ouais. Alors que c'était moi qui m'en occupais. Donc explique-moi moi, parce que c'est moi qui galère effectivement à changer les couches. Je me rappelle la première couche, qui est le méconium, un truc visqueux. Et il était 2h du matin, donc on monte en chambre à 2h du matin. Et donc là, on se rend compte qu'il a fait son premier caca, quoi. Et donc il faut changer, mais j'avais jamais changé de couche. Et personne m'avait expliqué. La sage-femme, elle devait être occupée à autre chose ou quoi.
Et donc, je me suis retrouvé à changer une couche. J'en avais partout sur les mains. C'était une catastrophe. Et finalement, le lendemain, quand ils sont venus nous expliquer comment changer une couche, c'est à Fanny qui se sont adressés et pas à moi. Alors que c'était moi qui me suis occupé pendant la semaine où on est resté à changer les couches. Oui, pour resituer ce qu'est en train de raconter Édouard, c'est parce que j'étais hors micro en train de lui raconter et de le remercier parce que j'avais à cœur de donner la parole au père. Voilà, c'est important, quelque chose d'important pour moi. Et donc Édouard racontait comment ça s'était passé à la maternité où l'équipe médicale avait encore tendance à parler plutôt, à s'adresser plutôt à la mère qu'au père. Ouais. Donc voilà, donc je comprends totalement effectivement que donner la parole au papa, je pense que c'est important. C'est quelque chose qui je pense est assez nouveau mais qui est important et j'ai l'impression aussi que plus le temps passe et plus le papa est vraiment un papa plutôt qu'un soutien. Oui. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et je pense que le fait d'avoir des jumeaux impose, rend ce côté-là beaucoup plus important. Parce qu'il y en a deux. Donc quand il faut. Tu peux pas faire seul. Voilà. Tu peux pas faire seul. C'est pas possible. Donc ça, je suis aussi très content d'avoir. On parlait tout à l'heure des cadeaux, mais je suis très content d'avoir des jumeaux. Parce que Fanny a été obligée de lâcher sur certaines choses et de me dire là, j'ai besoin de toi. Et donc, avec grand plaisir, pris cette place et je me suis un petit peu imposé. Et je pense avec plus de facilité que quand on en a qu'un. Ça a presque restructuré votre relation. En tout cas, ça l'a modifié, ça l'a fait évoluer. Ou peut-être ça a accéléré quelque chose qui aurait peut-être mis plus de temps avec un premier enfant. Ouais, totalement. Totalement. Et effectivement, je me pose toujours cette question de si jamais on n'en avait eu qu'un, est-ce que j'aurais été le papa que je suis aujourd'hui, présent comme je suis, à m'occuper des bains, à m'occuper des couches, à m'occuper des repas, à lui dire va prendre du temps pour toi. Hier soir elle a été au restaurant, donc je me suis occupé des couches tout seul. Est-ce que si jamais on n'en avait eu qu'un, j'aurais eu cette place et cette facilité à prendre cette place? C'est une grande question que je me pose. Tu te sentais légitime? Ah oui. Alors après c'est vrai que je me rappelle chez la sage-femme, je lui ai dit mais c'était notre dernier rendez-vous. Et je lui dis, mais finalement, on a parlé d'un bébé, ok, comment ça arrive, la température du bain, comment est-ce qu'on allait faire au niveau de l'allaitement. Mais je lui ai dit, mais comment on tient un bébé? Parce que j'avais jamais tenu de bébé. Et je lui ai dit, mais souvent, la tête, elle part en arrière, il faut tenir la tête, il faut pas appuyer, il faut pas le caresser sur la tête. Je lui ai dit, ok, mais comment je fais, moi, pour tenir mon bébé? Qu'est-ce qui est important? Donc elle m'a dit, en fait, ce qui est important, c'est de mettre ses deux doigts derrière, au niveau un peu au-dessus de la nuque, pour juste tenir sa tête. Et c'était une de mes craintes, et puis finalement, en fait, en posant cette question, et puis quand j'ai eu Jules la première fois, c'est vrai que la sage-femme a été là, elle m'a accompagné pour montrer comment on tenait. Mais ouais, du coup, effectivement, au fur et à mesure, en tout cas, je me suis senti légitime. Peut-être pas au début, mais au fur et à mesure, je me suis senti légitime. Ok. Quelque chose d'autre à ajouter? Non, je suis très content. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire d'avoir des jumeaux. C'est incroyable. Il n'y a pas d'autre chose à ajouter, je pense. Surprise, j'ai des jumeaux. Un podcast de Mathilde Chevalier. Coccinelle, demoiselle, bête à bon Dieu. Coccinelle, demoiselle, vole vers les cieux. Petit point rouge, elle bouge. Petit point blanc, elle attend. Petit point noir, coccinelle, au revoir.